Salut à tous, voici une vidéo conseil et technique jeu caméra et voici les 8 trucs qu'il faudrait avoir en tant qu'acteur professionnel. Tout d'abord, les photos et le CV. Alors des photos professionnelles ou non, c'est toujours la question. Est-ce que en tant qu'acteur, je fais appel à un photographe professionnel? Je ne vais pas vous dire non, sinon je vais m'attirer les foudres des photographes professionnels. Bonjour à vous. Bien sûr, un book photo par un pro, c'est beaucoup mieux. Après, il faut négocier, il faut voir les finances que vous avez. Pour commencer déjà, et ça on vous le dit peut-être, des simples selfies. Pour commencer déjà, vous n'avez pas encore les moyens, faites-vous au moins des photos portraits selfie avec votre smartphone, faites-vous photographier sur un fond neutre, un portrait et une photo au pied. Juste ça pour commencer. Évidemment après, avoir un beau photo professionnel, c'est beaucoup mieux. Les photos et le CV, il faudrait les réunir sur une sorte de portfolio. En recto, vous avez vos photos, exemple maintenant, et en verso, vous avez votre CV. Et n'oubliez pas le QR code qui renvoie vers votre bande démo ou bien votre site internet. Ça, c'est vraiment la classe si vous faites ça. Un truc à avoir en tant qu'acteur pro, c'est la bande démo, obligatoire aujourd'hui. C'est pareil comme les photos professionnelles, vous n'avez pas d'image encore, vous débutez. Donc comment faire? C'est un cercle vicieux, moi je dirais même c'est un cercle vertueux. Fabriquez-vous une bande démo de toutes pièces si vous n'avez pas des images. Si vous avez des extraits, évidemment, vous faites un petit montage, CapCut, c'est gratuit, ou bien vous demandez à un pote ou quelqu'un, vous pouvez payer aussi pour avoir un montage professionnel. Et pour réaliser une bande démo de A à Z, il faut au minimum 3 personnages, 3 situations différentes, travailler avec un professionnel qui vous filme. Et vous envoyez votre bande démo de façon très facile sous forme de lien. Vous hébergez ça sur YouTube, c'est gratuit, il faut juste un compte Google. Et vous mettez le lien sous forme de non répertorié, personne ne pourra avoir votre vidéo. Pas en privé, parce qu'en privé, il faut être connecté à votre compte, ça c'est tout un bordel. Donc juste en non référencé, le lien, vous l'envoyez au directeur de casting et ils n'ont plus qu'à regarder directement en ligne. Je propose le service de réalisation de bande démo sur Aix-en-Provence. Je vous propose 3 textes, 3 scénarios, extraits de scénarios que je peux écrire moi-même si vous voulez. Et on réalise le temps d'une après-midi. Ça vous fait donc déjà des premières images avant d'avoir des images de plateau. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi en MP. Troisième truc à avoir en tant qu'acteur professionnel, c'est d'avoir une formation de théâtre, d'acting, de jeu, d'acteur. Théâtre généraliste plutôt, ou alors d'acting précisément caméra. L'un va pas sans l'autre, ou en tout cas la base théâtre c'est quand même très important, parce que c'est quand même la base, c'est les fondamentaux. Vous pouvez quand même avoir une carrière d'acteur si vous faites que de l'acting, évidemment, ça marche aussi. C'est-à-dire l'acting c'est le jeu caméra, pour être précis. Donc ça passe par du coaching individuel, du coaching en groupe, ça passe par du travail en présentiel ou bien même en ligne, en visio, ça marche très bien. Je le propose également, donc soit en groupe, en visio, en présentiel, toute forme de stage ou individuel. Quatrième truc, c'est d'avoir un outil de réseautage. Il faut avoir un compte Instagram, un compte TikTok, un site internet. Bon, ça c'est pas réseau social, mais en tout cas, il faut être présent en ligne. Il faut avoir une présence vraiment en ligne et ça c'est indispensable. Ça suffit pas de répondre aux annonces, ça suffit pas d'avoir une bande démo, il faut aussi avoir une présence parce que si on vous cherche, on peut tomber sur vous, vous inscrire sur des multiples annuaires d'acteurs, actrices qui existent, notamment des annuaires, on va dire, professionnels et référencés, on va dire, dans la France entière. J'ai quelques liens d'annuaires d'acteurs que je peux vous donner gratuitement sur mon site internet. Vous verrez, dans ressources acteurs, il y a donc une rubrique pour récupérer ce fichier que j'ai appelé ressources casting. Cinquième truc à avoir pour être acteur professionnel, c'est d'avoir un équipement technique, vidéo, son. Comme là je vous parle, j'ai un trépied, une caméra, enfin un appareil photo qui filme, un petit micro, et c'est suffisant, d'accord? Lumière du jour, voilà, terminé. Il faut avoir au moins ça, vous avez un smartphone dans la main, vous le mettez en mode vidéo avec un trépied, un petit micro en plus éventuellement pour avoir un audiovisuel assez correct et c'est parti. Il faut avoir au minimum ça pour pouvoir faire vos self-tapes, pour répondre donc au casting à distance avec des self-tapes, faire vos vidéos de présentation, faire vos exercices personnels, hein, le homework,
le travail à la maison pour vous enregistrer, faire des monologues, travailler avec d'autres. Filmez-vous donc avec du matériel à peu près propre. Pour le montage, il y a CapCut, c'est un logiciel de montage gratuit, et puis pour apprendre, il y a plein de tutos sur internet, et pour placer des plans collés les uns les autres, c'est pas très compliqué. Et on va pas vous, comment dire, vous en vouloir si le montage il est à peu près bof, hein, c'est pas votre boulot, vous êtes acteur, pas monteur. Alors bien sûr, moi je peux vous accompagner pour avoir au moins au démarrage les bons gestes, pour placer la caméra, la lumière, un peu le son, je peux vous aider à décortiquer, à découvrir votre téléphone en mode vidéo. Voilà, je peux vous donner quelques conseils, au moins pour démarrer. N'hésitez pas à me contacter en direct. Sixième point important et à avoir en tant qu'acteur pro, c'est la condition physique. Faire du sport, c'est bon pour tout, l'état de santé général, hein, pour le mental aussi, c'est très important. Et la gestion du stress, c'est très important de pouvoir supporter le stress, la pression que peut amener un tournage, un casting avant évidemment. Et pour ça, donc, faire du sport, trouver l'activité que vous voulez, même si c'est un petit peu seulement, c'est déjà quelque chose. Et la gestion du stress, il y a plein de techniques de développement personnel. Celle que j'utilise le plus, qui est très pratique et très facile à aborder au départ, c'est la cohérence cardiaque. Il y a une application qui est très simple, là, je vous la mets en bas de l'écran, je ne me souviens plus du nom. Vous téléchargez, elle est gratuite, ça vous permet d'avoir des petits programmes de respiration. En gros, c'est pour caler le rythme cardiaque à votre respiration, ou plutôt l'inverse. Enfin bref. Et ça a une gestion du stress qui est très important, donc avant le casting, avant un tournage, tac, pouf, ça vous recentre et c'est pas mal. Faites du sport donc et la gestion du stress. Et oui, j'oubliais pour ce sixième point, c'est bien sûr aussi la nutrition, l'alimentaire, parce que si vous avez une vie alimentaire dissolue, que vous mangez beaucoup de fast-food et de produits industriels, beaucoup de sucre, en sachant que le sucre ça détruit la mémoire. Et ouais, et la mémoire c'est important pour l'acteur pour apprendre ses textes, donc on évite le sucre et on mange voilà, fruits et légumes, enfin bref. C'est les poncifs tout ça, je défonce des portes ouvertes, mais c'est bon de le rappeler parce que voilà, c'est pas évident de manger des fruits et légumes. Voilà. Le septième point à développer pour être un acteur pro, c'est les capacités d'improvisation. C'est important de sortir un peu du texte. C'est bon le texte, c'est bon de le décortiquer, comprendre voilà, ce qui est écrit, la vision de l'auteur, mais c'est bon de sortir du texte. Pourquoi? Pour encore plus connaître votre personnage. Si vous savez improviser, vous êtes à l'aise, c'est-à-dire que vous êtes dans le personnage, quoi. Vous avez bien compris votre personnage, donc vous pouvez l'emmener partout, ou lui, le personnage, peut vous emmener partout. L'improvisation développe votre capacité à réfléchir vite, à inventer, à créer de l'imaginaire. Une capacité à réagir de manière organique à ce que vous raconte votre partenaire pour avoir une justesse de jeu. De toute façon, en casting, très souvent, on vous demande d'improviser autour du texte. Donc si vous ne savez pas improviser, vous êtes mal pour le casting, quoi. Alors à la maison, travaillez vos capacités d'improvisation avec des impros solo. C'est simple, vous prenez votre téléphone. Voilà, c'est boomer ça. Voilà, ça c'est maintenant, mais moi c'est boomer quoi. Et téléphone, et vous faites vos impros comme ça. Vous parlez à quelqu'un, vous décidez d'une situation, d'un personnage, vous dites tiens, je vais dans ce sens-là, et vous y allez. Ou vous répétez ce que vous avez vu à la télé. Vous avez vu un bon monologue, une belle situation de téléphone, tiens, vous pouvez le reproduire. Travaillez comme ça en forme d'exercice, à reproduire des scènes, ça marche aussi pas mal. Et huitième et dernier point de truc à avoir pour être un acteur pro, c'est la représentation. Donc, qui dit représentation, qui dit agent de comédien. Alors, c'est là où le bas blesse, c'est toujours la même question. Est-ce que je suis acteur débutant, plus ou moins, j'ai fait quelques courts-métrages comme ça, amateur ou d'étudiant, est-ce que je contacte déjà un agent ou j'attends d'avoir un premier contrat professionnel pour contacter un agent? Les deux, mon capitaine, car il existe des agents qui prennent des acteurs totalement émergents, qui ont juste travaillé dans des courts-métrages étudiants ou amateurs, et d'autres qui attendent vraiment que vous ayez un contrat, ou voire deux ou plusieurs, que vous ayez déjà une première expérience dans le monde de l'industrie professionnelle. Donc en fonction, c'est vous qui allez faire les démarches, et voilà. Et comme toute démarche de recherche emploi ou recherche commerciale, c'est beaucoup de non pour peut-être un oui.
il faut y aller, faut rien lâcher. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aussi, vous avez des trucs indispensables à vos yeux pour être acteur professionnel, laissez-moi un commentaire. À bientôt, ciao.